Imaginez avoir tout le pouvoir de bouger le marché mondial, un nom qui ouvre toutes les portes et une richesse qui ne se voit qu'une fois tous les 10 ans. Pourtant, malgré ce pouvoir, la vie a refusé l'unique chose que l'argent ne peut pas acheter. Adrien Valois était cet homme, un titan de la technologie, un investisseur millionnaire habitué à gouverner le monde du haut de son gratte-ciel. Convaincu que son destin était écrit dans les couloirs stériles d'une clinique, il a reçu un diagnostic glacial qui lui a ôté toute espérance. Mais le destin, comme vous le verrez, a un mode ironique de rebattre les cartes juste quand on pense avoir perdu la partie. Ce jour-là, dans l'agitation frénétique d'un terminal international, avec le bruit des trains et les annonces des vols, Adrien s'est arrêté brusquement. Ce n'était pas une affaire urgente qui l'a bloqué, mais une silhouette familière sur un banc froid de l'aéroport. Il y a 3 ans, elle prenait soin de sa maison, la femme qui nettoyait son gratte-ciel avec une discrétion quasi invisible, disparut un jour dans le néant sans laisser de traces. Mais la femme qu'Adrien voyait maintenant n'était plus la femme de ménage silencieuse qui lisait des livres pendant sa pause. L'image de la position et du dévouement était là, enveloppée dans une vieille couverture grise, elle dormait assise dans une position inconfortable, protégeant quelque chose à tout prix. Contre son cœur, serré comme si le monde entier voulait les lui arracher, se trouvaient 2 petites vies, 2 jumeaux. Le cœur d'Adrien fit un bond violent. Comment était-ce possible? Lui qui pensait qu'il y avait une blessure de confiance, lui avec son diagnostic d'infertilité qui avait dit clairement qu'Élise n'aurait jamais pu tomber enceinte de lui. Adrien restait paralysé, tandis que son cœur tambourinait si fort que le monde autour semblait s'évanouir. Il regardait ces petites créatures, puis le visage d'Élise marqué par une fatigue qui ne connaissait pas de répit. À ce moment-là, une mission morale commença à se former dans son esprit. La véritable richesse ne réside pas dans un compte bancaire, mais dans la capacité de protéger et d'aimer ceux que l'on aime, même face à rien d'autre qu'une vieille couverture. Adrien fit un pas en avant, puis un autre. Les chaussures qui coûtaient cher résonnaient sur le sol de l'aéroport, un endroit qui semblait presque être une scène de pauvreté et de dignité. Quand il fut assez proche, l'un des nouveau-nés bougea, révélant des traits qui coupèrent le souffle à l'homme. C'était ses yeux, c'était son profil, alors que la science avait dit que c'était impossible. Le bruit de ses pas réveilla Élise. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrien, la panique fut instantanée et crue, comme si elle voyait un fantôme venu réclamer une dette impayée. « Monsieur Valois !» s'exclama-t-elle, utilisant un titre qu'Adrien n'avait pas entendu depuis des années et qui sonnait incroyablement distant. La tension était palpable. Un pont suspendu pendant 3 ans de silence et de polémique. Adrien ne pouvait détacher ses yeux des enfants. La question lui brûlait la gorge, un mélange d'espoir et de terreur. Sont-ils à moi? Demanda-t-il, n'arrivant même pas à finir sa phrase. Et elle n'essaya pas de mentir. La vérité portée pendant 1000 jours de solitude apparaissait finalement à la lumière. Ils sont tiens, répondit-elle d'une voix tremblante. À ce moment, le monde intérieur d'Adrien sembla se renverser. Le diagnostic médical, sa solitude dorée, tout s'effaçait devant la réalité de ses 2 enfants. Elle expliqua d'une voix à peine audible qu'elle avait essayé de le contacter, mais qu'elle s'était heurtée à ses assistants, convaincue qu'elle était seule à l'intérieur de son monde de privilégiés. Elle avait choisi d'emprunter le chemin le plus difficile, évitant d'être considérée comme une menteuse ou une escroc pour protéger sa dignité et celle de ses enfants. Cette histoire enseigne comment les préjugés sociaux empêchent de voir la vérité et comment il faut affronter la vie seule quand le monde se détourne de soi. Pendant qu'Adrien regardait cette femme qui avait travaillé comme une simple employée, il la voyait sous une lumière complètement nouvelle, une mère courageuse qui avait affronté le froid et la honte pour ne pas renoncer à son amour. Avant de continuer et de comprendre ce qui s'est passé quand Adrien a décidé de changer le cours de sa longue vie, j'ai une question pour vous. Selon vous, Adrien mérite-t-il le pardon d'Élise pour ne pas l'avoir protégé dès le début? Et surtout, de quelle partie du monde suivez-vous cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires, mes amis, car vous savez très bien combien j'aime vous lire. Plus encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette histoire vous touche le cœur. Chaque vidéo que nous aimons cache toujours un secret, et derrière tout secret se cache un cœur qui attend seulement d'être compris. Mais maintenant, la tension dans ce terminal est à son point culminant. Adrien doit prendre une décision qui pourrait affecter son image publique, mais qui pourrait enfin donner un sens à son existence. Restez avec moi, car dans cette partie de l'histoire, le passage dans les portes de la mémoire d'Adrien nous ramène aux détails de cette nuit qui a tout changé. Pendant que le silence s'étendait lourdement comme un épais brouillard dans ce terminal, l'esprit d'Adrien commençait à voyager vers le passé, réécrivant chaque souvenir d'il y a 3 ans. Les fragments de cette nuit fatidique qu'il avait tenté d'enfouir sous des couches d'engagement professionnel et de cynisme remontèrent à la surface avec une netteté douloureuse. Il se souvint de la chambre d'hôpital, l'odeur de désinfectant et la voix du médecin qui, d'un ton professionnel empreint de regret, lui communiquait qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Ce soir-là, après avoir prononcé cette phrase qui semblait sceller tout son empire, Adrien s'était réfugié dans l'alcool,
cherchant à noyer le vide dans une bouteille de scotch, seule dans son gratte-ciel silencieux. C'est à ce moment-là qu'elle avait frappé à sa porte cette nuit-là, avec sa gentillesse habituelle, seulement pour lui rendre une montre qu'il avait oubliée dans la cuisine. Il s'en était suivi un moment de vulnérabilité humaine qui avait dépassé les barrières habituelles du travail et des convenances. Un moment qu'Adrien avait essayé d'oublier dans un mélange de honte et de confusion, et qu'il gardait comme un secret sacré et terrible. Le lendemain matin, elle était partie, les yeux baissés vers le sol, mais avec sa dignité intacte, disparaissant de sa vie propre alors qu'il essayait d'élaborer le chaos de ses sentiments. La voyant maintenant, Adrien comprit qu'Élise n'avait pas fui par lâcheté, mais par une forme de protection quasi héroïque envers ses vies qu'elle portait en elle. Élise commença à parler d'une voix qui tremblait sous le poids des années de sacrifice. Elle avait essayé de le contacter lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. Elle s'était présentée à son bureau, s'était présentée à la réception, mais le monde d'Adrien était protégé par d'épais murs d'assistants filtrants et de gardes du corps qui voyaient en cette jeune femme seule une menace ou une chercheuse de fortune. « Je savais ce que tu penserais », dit-elle en le regardant droit dans les yeux avec une fermeté qui le désarçonna. « Tu te croyais stérile et tout à coup j'apparais enceinte. J'ai su que tu penserais que j'étais après ton argent, que je voulais tes millions, et pas seulement un avenir pour mes filles. » C'était une blessure profonde qui donnait une image impartiale. Nous exprimons souvent nos jugements sur les intentions des autres en nous basant sur notre position économique, oubliant que l'intégrité n'a pas de prix. Et elle avait remarqué, malgré la pauvreté, le travail éreintant et les nuits passées sur les bancs des aéroports, elle ne permit jamais que ses filles grandissent dans un environnement où elles seraient vues comme un scandale ou un secret à cacher. Pendant qu'elle parlait, Adrien regardait ses mains, celles qui avaient pu faire s'effondrer des marchés et qui maintenant tremblaient avec une force qui surveillait l'avenir de tout. Sa colère commença à se dissoudre, se transformant en une profonde admiration pour cette vérité. Lui, l'homme qui pouvait acheter une compagnie entière avec une signature, n'avait pas su protéger la femme qui portait son sang. Adrien se tourna vers les jumeaux, qui continuaient à dormir paisiblement, ignorant du fait que leur vie intérieure venait de changer radicalement. Le contraste était brutal. Il se prélassait dans le luxe, portait le nom de son entreprise, et à quelques mètres de là, sans les conforts élémentaires, alors que ses propres enfants reposaient sur un morceau de métal glacé. À ce moment-là, Adrien sentit quelque chose se briser dans son cœur. L'armure du millionnaire se fissura pour laisser place à l'homme, pour la première fois au père. Mais Élise était encore effrayée. « Où vas-tu » lui demanda-t-il, la voyant serrer ses maigres sacs. Elle lui répondit alors avec la sincérité de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Elle ne cherchait pas un sauveur, elle cherchait seulement à survivre avec ce qu'elle était en mesure de rassembler, en travaillant avec ce qu'elle pouvait, avec une résilience qu'Adrien n'avait jamais vue dans aucune de ses négociations en affaires. La détermination de se débrouiller seule était la preuve finale qu'elle n'était pas intéressée par son patrimoine, mais seulement par la liberté de ses enfants. Avant de passer à la partie finale de cette incroyable rencontre, et de voir comment Adrien a décidé de récupérer son pouvoir et d'affronter les conséquences publiques de cette révélation, j'aimerais savoir une chose de vous. Avez-vous déjà vécu un moment où la vérité a tout changé en un instant? Et par curiosité, de quelle ville ou de quel pays francophone nous suivez-vous? J'aimerais imaginer votre histoire pendant que vous m'accompagnez. Écrivez-le ci-dessous et restez connectés. Dans la troisième partie de la scène, Adrien affrontera les médias et surtout cherchera à reconquérir la confiance d'Élise. Le pouvoir suffira-t-il à compenser immédiatement 3 années d'absence ou faudra-t-il quelque chose qu'Adrien n'a jamais appris à utiliser? Adrien regarda Élise, puis les petits, et il sentit un poids sur son cœur qui n'avait rien à voir avec la finance mais qui était le plus profond qu'il ait jamais ressenti. Sans dire un mot, il enleva son manteau de couture et l'étendit avec une délicatesse quasi sacrée sur la mère et les jumeaux. Puis il s'agenouilla pour se trouver au même niveau que les yeux de ses enfants. « Tu n'as pas affronté tout cela toute seule », dit-il d'une voix qui ne semblait plus être la sienne, mais celle d'une personne qui avait finalement retrouvé son âme. À ce moment-là, les barrières d'Élise s'écroulèrent et les larmes commencèrent à couler sur son visage marqué par la fatigue. Elle ne voulait pas avoir besoin de lui. Chaque fibre de son être voulait montrer qu'elle pouvait se débrouiller seule avec ses filles. Mais Adrien, avec une sincérité désarmante, lui répondit qu'il n'avait pas su être un ami pour elle, mais qu'il voulait être un père pour ses enfants et qu'il voulait un ami dans l'amour retrouvé. Ce soir-là, le pouvoir d'Adrien Valois fut utilisé pour la première fois pour quelque chose de vraiment grand. Il prit son téléphone en ignorant les dizaines de notifications des membres du conseil d'administration et les messages urgents de ses assistants, et annula son vol international sans une once d'hésitation. À la fin de la nuit scintillante qui portait le nom de son entreprise, Adrien savait qu'il ne pouvait pas construire une grande valeur pour laisser ses enfants dormir sur un banc de métal. Il emmena Élise et les jumeaux dans une suite tranquille, loin du bruit du monde, et pour la première fois, il tint dans ses bras ses enfants. En regardant ces petits visages qui rappelaient son esprit, ses yeux, son sang qui coulait dans ces créatures fragiles que la science avait dit ne jamais pouvoir exister,
Alors qu'Élise lui racontait les nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, de la peur constante de ne pas y arriver et de la force nécessaire pour avancer chaque jour, Adrien reçut la leçon la plus importante de sa vie. Il comprit que l'amour et la famille ne sont pas des concepts qu'on peut gérer dans une salle de réunion ou inscrire dans un bilan d'entreprise. La vraie richesse se construit dans ces moments, des moments précieux perdus dans le temps et finalement récupérés avec courage. Quelques jours plus tard, comme prévu, les titres des journaux résonnèrent dans le monde entier, le milliardaire découvre ses enfants secrets, les héritiers cachés d'Adrien Valois. Pour Adrien, cette rumeur médiatique n'était qu'une simple couche de bruit insignifiant qui risquait de troubler la respiration calme de ses enfants qui dormaient finalement dans un lit sûr. Cette histoire raconte que la vérité a toujours un moyen de trouver la lumière, même quand on cherche à la cacher sous des couches d'orgueil ou de peur. Elle montre que la valeur d'une personne n'est pas définie par son travail, mais par son cœur et son intégrité. Si cette histoire vous a ému et que vous croyez que l'amour peut tout changer, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager avec ceux pour qui c'est important de voir au-delà des apparences. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin. C'est un honneur de raconter l'histoire d'Adrien et d'Élise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien perdre des prochaines histoires. Chaque histoire que nous partageons est une promesse. Derrière tout sourire se cache un secret, et derrière tout secret se cache un cœur qui attend seulement d'être compris. Et vous, dites-moi, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je continue toujours grâce à vos messages qui arrivent de tous les coins du monde. À la prochaine histoire.